Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en pleine nature avec le chant des oiseaux, le ciel bleu, au milieu de la campagne pour une petite balade en forêt. Et je vais profiter de ce moment de tranquillité, de paix, d'ancrage, pour pouvoir vous proposer cette petite capsule de fin de semaine. J'espère que vous vous portez bien. Compliqué en ce moment, on va voir ça après. Voilà, je voulais vous remercier déjà dans un premier temps par rapport à tous vos messages, les messages que vous pouvez m'envoyer. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en ce moment parce que beaucoup de personnes sont dans une certaine forme, on va dire, d'indélicatesse, n'est-ce pas? Mais également pour vos messages de fidélité, de remerciement ou quoi que ce soit, ça me va vraiment droit au cœur. J'essaie de publier, je suis pas trop fan de ça, mais je le fais de temps en temps, des retours concernant les hypnoses, les guidances ou quoi que ce soit. Donc merci, merci, merci. Merci pour vos retours. Bien. Avant de commencer, je voulais m'excuser si je parle un petit peu du nez, mais avec ce changement de température, j'ai pris un peu froid cette semaine, mais tout va bien. J'ai pas perdu ma voix cette fois-ci, donc tout va bien. Je voulais vous informer toujours de cette soirée, le jeudi 18 avril à 20h30 sur Zoom, concernant cette micro-formation que j'organise et axée sur les fondements de l'accompagnement thérapeutique, axé un petit peu plus sur le côté énergétique, magnétisme et comment pouvoir se lancer dans son activité de thérapeute. Ok. Donc c'est une micro-formation qui va durer entre 3 et 4 heures, dispensée d'un diplôme, petit diplôme, à la fin. Je vous expliquerai un petit peu quels sont les rudiments pour pouvoir avancer, vous faire cheminer. Alors bien évidemment, pour les personnes qui sont attirées et poussées vers ça, encore une fois, sur les parcours d'âme, tout le monde ne sera pas thérapeute, médium, magnétiseur, naturopathe et j'en passe ou quoi que ce soit. Non. Et pour les personnes qui sont vraiment poussées vers ça, qui sont vraiment axées là-dessus et qui souhaitent éventuellement voir si elles pourraient se lancer et cheminer, avancer dans ce sens, ben voilà, cette soirée vous est dédiée. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir les modalités, vous m'envoyez un petit message par mail ou par Messenger et je vous expliquerai tout cela. Également, je suis en préparation, j'étudie pas mal de petits trucs pour pouvoir monter un webinaire ou une micro-formation, pareil, sur comment, on va dire, mener à bien une séance de médiumnité, de canalisation. Comment on fait, comment ça se passe, comment se préparer, etc., etc. Donc je suis dessus et j'espère que je pourrai vous la proposer très rapidement. Voilà, donc à voir dans les semaines qui vont suivre. Alors comme je vous disais tout à l'heure, et comme vous avez pu le voir sur le petit visuel, on va dire, de cette vidéo, en début de semaine, nous étions sur une phase de nouvelle lune couplée à une éclipse solaire et aïe, 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 aïe. Mon Dieu que ça secoue. En fait, on est sur une phase très paradoxale. J'ai très peu de personnes en retour de consultation qui me disent « Oh, moi, ça va super bien et tout », mais j'en ai. Mais sur un extrême, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont jamais été aussi bien depuis quelques mois, quelques années. On est vraiment top level. Des personnes qui ne sentent pas non plus seulement bien, mais vraiment très bien, en harmonie, comme si les choses étaient amplifiées, exacerbées. C'est énorme, énorme. Alors, évidemment, c'est loin d'être tout le monde, puisque la majeure partie des personnes qui me contactent sont dans un état pitoyable. La fatigue, le moral, être perdu, ne plus savoir
ou donner de la tête, ne plus savoir qui on est. L'état de fatigue est très fort. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu à mes cernes. Bon, au niveau du moral et de tout ce qui est à côté, ça va. Mais au niveau fatigue, clairement, je vous dis, sur cette semaine, mes séances d'hypnose qui demandent beaucoup d'énergie, Dieu sait seul pourquoi, elles ont toutes été décalées, parce qu'il y a toujours eu un problème, une problématique, parce que les gens n'allaient pas bien. Quand je fais des séances d'hypnose, quand la personne ne va pas bien, on la fait pas. Ou quand il y a de la fatigue, où il y a des problèmes et tout, tout a été décalé. En hypnose, toute la semaine a été décalée. Donc on est sur des intensités quand même high level, et comme disait une personne qui va se reconnaître, qui m'a appelé cette semaine, elle me dit oui, je suis dans une phase très compliquée. C'est un petit peu comme si, je sais plus comment elle me l'a dit exactement, mais comme si on avait fait à manger dans une marmite. On se sert, et à la fin, il reste que le fond de la marmite, là où il y a toutes les choses dégueu, les choses qui ont collé vraiment. En fait, tout le fond qui a collé à la marmite. Comme si on faisait remonter, ou tout le marc de café qu'il peut y avoir dans une tasse, qui remonte à la surface. C'est comme si, depuis quelque temps, on avait une phase de légèreté qui s'était un petit peu plus imposée, qui s'était plus installée. Et là, on va vous refaire ressurgir d'un seul coup toutes les problématiques que vous avez connues dans le passé, mais en surmultiplié. Quelque chose d'intense, quelque chose de très fort. Des personnes qui étaient très bien se sont retrouvées à pleurer pendant des jours, à ne pas savoir pourquoi, ou alors en savoir pourquoi, mais ne sachant pas comment, on va dire, s'en sortir, se sortir de tout ça. Et là, c'est là que la problématique de cette pleine lune, de cette éclipse se met en place, c'est que, en fait, on va replonger, et ça j'avais déjà expliqué, on va replonger des personnes qui, justement, ont encore, on va dire, un capital karma non épuré à épurer, on va les replonger dans cette phase active d'épuration. Tout est amplifié. La fatigue, les émotions, que ce soit la tristesse ou la joie, tout va y passer. L'impression d'être surconnecté, l'impression que ça grésille, que ça siffle dans les oreilles, avec des maux de tête, avec des lourdeurs, avec plein de choses, avec des choses qui vous tombent dessus. En plus, on est sur du Mercure rétrograde. Donc ça vient s'ajouter à tout ça. Les problèmes mécaniques, les problèmes administratifs, les problèmes électroniques. En fait, sur cette semaine, si je peux faire un petit bilan, un compte rendu, allez, on va dire 95% des personnes que j'ai eues étaient à la ramasse. Et je dis bien à la ramasse. Et sur ces personnes, on a quand même des personnes qui avaient vachement évolué sur leur chemin. Donc tout ça, ça sert à quoi? Ben, c'est de l'épuration. Les personnes, moi, qui me contactent en guidance, me disent, ben oui, mais comment je fais pour épurer? Alors oui, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute lambda ou quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de souci. Mais rien que de revivre ça, ce sont quelque part des sortes de foudres karmiques amplifiées qui vont vous faire vous recentrer sur vous pour justement aller trouver les clés, encaisser à nouveau et à nouveau comme dans le passé pour pouvoir vous libérer. Et c'est là que ça va être intéressant de vous pencher sur vous, de ne pas vous dire seulement « Ah bah je vais pas bien », mais d'aller essayer de comprendre pourquoi, demander à vos guides pourquoi vous ne vous sentez pas bien, pour pouvoir justement avoir les réponses. La problématique, c'est que quand vous êtes dans ces phases-là, vous êtes dans un mental très profond pour pouvoir vous sortir un petit peu ou au secours, aidez-moi, trouver des solutions. Et le truc, c'est que le mental, il faut un maximum le calmer pour pouvoir avoir les réponses. D'où la problématique, à nouveau, qui va se poser à vous. Donc, phase intense d'épuration, on a encore pour quelques jours,
déjà aujourd'hui, on sent que des énergies sont un peu plus légères. On en a pour quelques jours, tenez bon, mais quelque part, je suis désolé, hein, je veux pas faire Madame Irma ou quoi que ce soit, mais dans le contexte mondial actuel, à nouveau, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui, sur la fin du premier semestre ou deuxième semestre, va se passer. Il y a quelque chose, il y a des énergies polluantes qui se mettent à tout ça. Le sombre, à nouveau présent, même s'il l'était, hein. Et justement, si vous êtes bombardé comme ça, énergétiquement parlant, c'est justement pour aller vers votre lumière intérieure, vers des hautes vibrations, pour pouvoir justement surmonter tout ça. Vous voyez ? Donc voilà la problématique qui se pose en ce moment. Autre problématique, faites preuve de discernement dans votre évolution, sur votre parcours. J'ai eu hier et avant-hier 2 personnes qui m'ont consulté, qui étaient en accompagnement thérapeutique. Une personne a consulté une thérapeute externe, enfin externe, c'est pas externe, une thérapeute, on va dire, en cabinet, sur son secteur. L'autre personne a consulté une thérapeute en accompagnement sur YouTube. Ok, bien. Jusque-là, pas de souci, il n'y a pas de problème. Par contre, le truc, dans l'accompagnement, notamment à un moment donné, une personne, l'accompagnante était une chamane, a été dire sur une personne qui est sur un parcours de flamme jumelle, oui, de toute façon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aujourd'hui, tu as peut-être un lien quelconque, mais aujourd'hui, tes guides se moquent de toi, tes guides sont colères, parce que tu n'avances pas comme il faut, tu ne prends pas les bons chemins, tu devrais t'orienter vers quelqu'un d'autre que cet homme, et tes guides aujourd'hui te mettent des bâtons dans les roues parce que tu ne fais pas bien. Réfléchissez. En cette période où les énergies sont très fortes, où on n'est pas forcément bien centré sur nous, on peut avoir la tête baissée et ne pas forcément prendre assez de hauteur par rapport à tout ce qu'on reçoit. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, après c'est ma vérité, ça se recoupe avec aussi les messages qu'ont pu avoir certaines personnes que je connais, que je côtoie, médiums ou autres, en aucun cas vos guides ne se moqueront de vous. Alors vos guides peuvent être taquins, mais en aucun cas vos guides ne vont vous juger. En aucun cas vos guides vont vous dénigrer. En aucun cas vos guides vont vous bloquer sur votre parcours. Vos guides sont là pour pouvoir vous envoyer des informations, pour pouvoir vous aider à cheminer, pour pouvoir vous envoyer de la lumière, et vos guides, ils ne sont que amour. Donc attention à ce que vous entendez. Attention, il est possible aussi que vous soyez en contact avec des thérapeutes qui ne soient pas forcément alignés. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'égos spirituels en ce moment qui tournent, que ce soit sur la toile ou à côté. Ok ? Bien. Deuxième cas, cette personne qui s'est faite accompagner, qui est sur un parcours depuis maintenant 5 ans d'élévation et qui, depuis 5 ans, a commencé, elle a commencé un cursus de formation en naturopathie. Petit clin d'œil, elle va se reconnaître. Sa thérapeute accompagnante lui a dit que de toute façon, aujourd'hui, tout le monde voulait être thérapeute ou quoi que ce soit, qu'elle n'était pas sur la bonne voie et que de toute façon, ses guides allaient la verrouiller ou je sais pas quoi. Encore une histoire de guide. Et que de toute façon, c'était le mental qui allait la guider, qui la guidait, parce que aujourd'hui, tout le monde voulait être thérapeute. Bon, ça fait 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans et
Il y a 5 ans, elle n'était pas au courant du tout de son parcours d'éveil. Il y a 5 ans, elle débutait avec différentes choses sur son chemin. Et il y a 5 ans, les choses étaient tout autres que cette mode où tout le monde veut être thérapeute. Le souci, c'est que c'est sa propre guidance qui l'a poussé. C'est quelqu'un qui est en connexion avec la nature. C'est quelqu'un qui peut fusionner avec la nature. C'est quelqu'un qui a ses capacités en elle. Et là, ouais, non, mais tes guides disent que tu es dans l'ego, donc tes guides... Mais encore une fois, ce n'est pas un thérapeute de vous dire que vous ferez ci, que vous ferez ça, que vous orienterez vers ci, que vous vous orienterez vers ça. Non, pas du tout. Cette personne-là, c'est sa guidance qui l'a mené par là. Et c'est son mental qui a un petit peu pollué son avancée. Et justement, c'est son mental qui a pu la porter vers cette thérapeute pour pouvoir avoir, on va dire, des réponses. Mais le truc, c'est que les réponses se sont transformées en handicap. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous allez me dire, ah bah oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus consulter personne pour se faire aider. Si. Mais si vous rencontrez quelque chose, des paroles, des accompagnements qui ne vibrent pas en vous, mettez de côté. Mental ou pas mental, guidance ou pas guidance, si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. Et si jamais ça ne vibrait pas, on va dire, et guidé, télécommandé par votre mental, on vous y repoussera de toute façon automatiquement. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où les gens sont pas bien et va y avoir de la surconsultation, avec différents thérapeutes et vous allez vous paumer. Ça va vous maintenir dans une sorte de fausse avancée, de stagnation qui va tout simplement vous perturber. Moi, j'ai des personnes qui aujourd'hui ont bien avancé sur leur parcours, mais qui se mentent à elles-mêmes, qui se disent totalement détachées et qui restent dans un contrôle de leur vie parce qu'elles veulent comprendre, aller jusqu'au bout du bout. Je ne vise personne en particulier, j'en ai pas mal. Je le dis parce qu'après je peux me prendre des retours. Je ne vise personne. Mais aller à comprendre, mais qui vont aller dire à d'autres thérapeutes, moi mais je suis dans le détachement, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on teste pour recomprendre et avoir des informations nouvelles. Des informations nouvelles qui, bon, vont peut-être pas nous vibrer. Et du coup, on va pas être totalement satisfait. Mais on se dit détaché. Dès qu'il va y avoir encore un nouveau thérapeute qui a proposé quelque chose, on va y aller. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Et beaucoup de personnes, à ce niveau-là, se voilent la face, se pensent libérées, alors qu'elles n'y sont pas. Donc faites attention, tout ce qui va être guide, votre guidance, c'est vous qui l'avez. Un thérapeute, un bon thérapeute, doit justement faire tout pour pouvoir vous permettre de reconnecter avec votre guide, avec vos guidances, pour vous faire évoluer. Il peut interpréter des messages pour vous, ou vous délivrer des messages qu'il a reçus par vos guides, oui. Mais quelque part, si ça commence à vous dénigrer au niveau des messages qui sont reçus des guides, on n'est pas dans le bon. On n'est pas dans le bon. Et encore une fois, un thérapeute doit justement vous aider à pouvoir recevoir les messages. Bien. Également au niveau des taux vibratoires. Et notamment par rapport au parcours de flamme jumelle. C'est vrai que depuis des années, je m'intéresse énormément aux taux vibratoires, à l'évolution, aux différents stades, par les taux vibratoires. Que ça soit clair, on ne peut aucunement détecter un lien de flamme jumelle avec un pendule. Non. C'est de la guidance, c'est des messages qui sont reçus par les guides, mais un pendule ne peut pas dire oui ou non. Surtout si le thérapeute n'est pas aligné. Le pendule, je l'ai déjà expliqué, c'est une antenne qui va venir prolonger votre bras et qui va aussi répondre à votre mental. Donc si vous n'êtes pas aligné, la réponse ne sera pas bonne. N'utilisez jamais le pendule pour vous. C'est pareil. Je vais faire un petit aparté, détecter un lien de flamme jumelle avec les cartes. Je veux bien, mais moi au départ j'utilisais les cartes. Ce n'est pas forcément les cartes qui disent
qui confirme un parcours, un lien. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quelqu'un qui va vous tirer les cartes, qui fait juste de la lecture, c'est pas de la canisation, c'est pas des vibrations. Maintenant, au niveau des taux vibratoires, j'accompagne certaines personnes qui, certaines fois, me consultent pour juste avoir leur taux vibratoire. Arrivé à un certain stade, le taux vibratoire ne sert plus à rien. Quand vous avez monté, quand vous êtes arrivé à un certain stade, le taux vibratoire, il peut monter comme descendre. Tout ce qui est acquis est acquis. Et si vous êtes dans une phase moins bien ou fatigué ou autre, ça descendra, mais vous reviendrez. Mais il y a beaucoup de personnes qui font un concours. Ah bah oui, mais moi j'étais à ça la dernière fois, je suis à ça. Alors, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime bien, et puis il peut le prendre pour lui, mais non, c'est pas pour lui non plus, forcément, même s'il en fait partie. Je cible personne, mais le taux vibratoire, c'est quelque chose qui va être assez fin pour pouvoir détecter des informations, des vibrations, une évolution, une connexion. Ok ? Ne prenez jamais votre taux vibratoire. Encore une fois, si vous le faites pour vous, si vous n'êtes pas aligné, bah, si vous n'avez pas le moral, votre pendule, il va vous dire que vous avez baissé. Et quand vous allez reprendre le moral, bah, le pendule, il va monter parce qu'il est connecté à votre mental. Et puis, 1 semaine, 2 semaines, et vous allez être mieux. Et tous les jours, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et là, la semaine dernière, j'ai une personne qui me dit « Waouh, c'est exceptionnel, parce que mon taux vibratoire, il a vachement monté. » J'ai dit « Ah bon ? Vachement monté ?» Je dis « C'est bizarre, parce que je ressens pas forcément ça, mais pourquoi pas ? Et tu as trouvé combien ?» Alors il me donne son taux, je dis « Ah, très particulier. » Elle me dit « Ah bon ? Pourquoi ?» Ah ben je lui dis « T'es arrivé à un taux vibratoire très intéressant, voire exponentiel. T'as un taux vibratoire qui apparemment est 2 fois au-dessus de celui du Dalai Lama. » La personne, je lui fais un petit clin d'œil encore. Pouh. Mais c'est pas possible. Ben, je dis non, c'est pas possible. Mais le truc, t'étais bien. Donc ton pendule a monté. Évitez d'utiliser des choses pour vous. C'est compliqué. Mais c'est souvent que des personnes se croient sur des taux vibratoires très hauts, mais c'est pas une compétition. Et le fait de vouloir être sur un taux vibratoire encore plus haut, c'est lié à l'ego, messieurs, dames. Oui, tout simplement. À un moment donné, on a monté en vibration, le taux vibratoire, on le met derrière. C'est tout. C'est tout. Donc, le truc que je voulais vous dire par rapport à cette capsule, c'est que les temps sont compliqués. Au niveau des informations, au niveau des énergies. Et qu'aujourd'hui, on mélange un petit peu tout sur votre chemin pour justement peut-être vous paumer, pour que vous puissiez vous ressentir sur vous du mieux possible, pour que vous puissiez justement discerner et aller vraiment au plus profond de votre âme pour pouvoir trouver vos propres réponses. C'est ça qui va être très intéressant. Ayez confiance en vous. Là, avec ces périodes de nouvelle lune, ces périodes d'éclipse, on est sur des vibrations exponentielles, avec encore une fois le Mercure rétrograde, des éruptions solaires, enfin bon bref, j'en passe et des meilleurs. On est vraiment sur une partie, l'équinoxe aussi, enfin bon bref, on est vraiment dans une phase très compliquée de l'année. Tenez bon, tenez bon. Au niveau des portails énergétiques, ouais, c'est ce que je dis oui, mais à un moment donné, les portails, il y en a toute l'année. Donc il faut aussi arrêter de nous bassiner tout le temps avec les portails. C'est important, oui. Le prochain qui est important, ça va être le 4 août. 4 août. Le 8 août. 8. Celui-ci va être important pour pouvoir acter des changements, pour pouvoir aller au-delà de ce que vous puissiez être avant, ce que vous pouviez, être avant, de pouvoir prendre la bonne charrette pour pouvoir avancer sur une élévation encore plus intense et clôturer les dossiers. Mais les portails énergétiques, il y en a tous les mois. Donc il faut vraiment, enfin tous les mois j'exagère peut-être, mais justement il faut rester zen avec tout ça. Et puis voilà quoi. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette capsule. Alors ce n'est pas forcément une capsule orientée sur les mécaniques flammes jumelles ou parcours d'âme. Sur les flammes jumelles, beaucoup de choses ont été dites, déjà dites et redites et transformées. Ça c'est autre chose. Bref, il faut toujours aussi faire du buzz. Mais c'est une capsule, on va dire, que je voulais dans la lucidité par rapport à ce que vous pouvez vivre au quotidien. Nous sommes incarnés dans la matière. Ne restez pas perchés dans la spiritualité. La spiritualité, c'est bien. Si vous êtes sur ce parcours d'éveil, la spiritualité, vous l'avez en nous. En vous, pardon, en nous. Oui, en nous tous. Mais quelque part, restez ancrés dans la matière. Restez ancrés sur vous-même pour pouvoir vous connaître. Restez connectés, trouvez le bon mix entre le haut et le bas, l'ancrage et la méditation. Mais également, ne mettez pas une raison spirituelle à tout événement dans votre vie. Il y en a beaucoup, on est d'accord. Mais il n'y a pas que. Au niveau, par exemple, santé, oui, vous pouvez recevoir des choses pas très cool au niveau de votre santé, qui va correspondre avec votre karma et des choses karmiques à libérer. Oui. Mais pas que. N'oubliez pas que notre âme est incarnée dans une enveloppe physique, un corps physique, notre véhicule terrestre, et que ce véhicule, un peu comme votre voiture, plus elle a de kilomètres, plus elle va s'user, plus elle va s'abîmer. Donc ça, il faut aussi le garder en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois bien la réaction que vous allez dire, ouais, mais bon, après cette capsule, encore une fois, quoi faire? Qu'est-ce que, à quel saint se vouer ou quoi que ce soit? À vous. À vous. C'est vous le saint. Fiez-vous à vous. Faites-vous confiance. Soyez dans l'écoute de vous-même. Soyez dans l'accueil des messages que vous recevez. Si vous êtes dans la douleur, elle a une raison. C'est qu'on va vous faire travailler quelque chose que vous n'avez pas forcément travaillé. Mais dites-vous que ça doit être accueilli, ça doit être vibré pour pouvoir être épuré. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ok. Voilà, monsieur, dame. Ben, sur ce, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Prenez soin de vous, allez vous balader, il va faire beau, il va faire très beau. Faites comme moi, regardez, un soleil magnifique, enfin ciel magnifique. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas la micro-formation si vous souhaitez, contactez-moi. Et puis je vous dis bye bye. Salut!